Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience cohabitation chien-chien on va dire, parce que je reçois régulièrement beaucoup de questions à ce sujet, de personnes qui ont déjà un chien ou un chat et qui veulent un chien vice versa, mais voilà, qui ont certains doutes et comme moi j'ai les deux et que ça semble plutôt bien se passer et ça se passe même très bien. Je me suis dit que faire une vidéo à ce sujet, en regroupant les questions les plus posées et y répondre de mon point de vue, en tout cas peut-être que ça vous aiderait. Donc j'ai mis en ligne une fac sur Instagram où vous avez pu poser toutes vos questions et je pense pas qu'il y en aura autant parce qu'il y en a plus de 500. Donc évidemment je vais pas répondre aux plus de 500 parce qu'il y en a pas mal qui se retrouvent à plusieurs reprises, mais je vais répondre au plus global, pardon, donc c'est parti. Donc première question et qui est revenue assez souvent et c'est une question qu'on me pose très souvent, donc à savoir est-ce que Lulu n'était pas trop jaloux au début. Parce que j'ai Lulu depuis bien plus longtemps que Bella, donc Lulu qui est mon chien, que j'ai donc depuis 9 ans et demi, et Bella que j'ai accueillie l'année dernière. Donc Lulu avait déjà sa place bien ancrée dans la maison, c'est vraiment le roi de la maison et il le sait, et il en joue un petit peu trop, donc c'était vraiment un énorme risque, c'était vraiment le plus gros risque dans le fait d'avoir un chat. Et au début il m'a vraiment étonnée, donc je vais vous en parler tout le long de la vidéo, mais il m'a beaucoup étonnée lui, parce que je pensais qu'il serait plus jaloux que ça et au contraire il a de suite adopté, il a de suite adoré, mais genre vraiment c'était incroyable. Et il a absolument pas été jaloux de Bella, il a jamais montré le moindre signe de jalousie, de méchanceté, de quoi que ce soit, donc vraiment rien du tout. Le chaton est passé comme d'être à la poste, alors que les humains c'est beaucoup plus difficile au niveau du rapport. Ensuite, comment se comportent-ils ensemble? Donc là encore, c'est le grand amour. Non, vraiment, ils s'adorent, vraiment. Ils s'adorent à un point. L'expression s'entendre comme chien et chat n'est absolument pas valable quand on voit ces deux. Je vous assure que moi, quand j'ai eu Bella, je m'attendais absolument pas à ça. Vraiment pas. Parce que je craignais beaucoup Lulu, on a eu de gros soucis avec lui. Et du coup je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais tout sauf à ça. Même les vétérinaires me déconseillaient d'avoir un chat connaissant Lulu. Je sais pas, j'en fais un petit peu comme ma tête des fois, mais là pour le coup que je crois que ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, parce que ça a métamorphosé Lulu et en bien, et depuis c'est un autre chien. Donc ils se comportent tous les deux juste comme les meilleurs amis du monde. Ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils font tout ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Quand un est dans une pièce, l'autre arrive, quand un est dehors, l'autre va dehors, enfin bref, c'est un peu des siamois. Donc si c'était pas chien et chat, on pourrait croire qu'ils sont nés en même temps et qu'ils viennent de la même mère. Donc est-ce que tu les as eu bébés en même temps? Donc non, comme je l'ai dit, j'ai Lulu depuis 9 ans et demi et Bella 1 an et demi. Donc peuvent-ils dormir ensemble? Enfin s'entendent-ils assez bien pour? Donc oui, ils dorment tout le temps avec moi sur le lit, donc au bout du lit. Voilà, le lit est un petit peu petit d'ailleurs, je dois dire, mais oui, ils dorment ensemble. Parfois ils dorment dans la niche ensemble, je les ai vus une fois, enfin c'est trop mignon. Donc oui, ils dorment ensemble, ils ont absolument aucun problème pour ça. Donc jouent-ils ensemble complètement? Et ils jouent ensemble, ils sont trop mignons quand ils jouent ensemble. Ils démontent la maison tellement ils jouent et ils sont adorables. Et ensuite, est-ce que Lulu ne se sent pas un peu rejetée maintenant qu'il y a Bella? Donc l'attention n'est pas que sur lui. Donc ça rejoint un petit peu une des autres questions, à savoir la jalousie. Ça aussi c'était quelque chose que je craignais quand j'ai eu Bella, mais une nouvelle fois c'était un risque à prendre. Mais franchement non, en même temps on n'a jamais, que ce soit moi, ma mère ou mon frère, on n'a jamais laissé l'illusion de le laisser de côté, de le rejeter ou quoi que ce soit. Quand on caressait Bella, on avait Lulu à côté, enfin voilà, on n'a jamais misé plus sur l'un que sur l'autre, surtout quand ils sont dans la même pièce, c'est quelque chose à éviter. Si vous câlinez le chaton, que vous lui donnez des mots d'amour pendant une heure et que le pauvre chien vous regarde et que vous lui dites rien, c'est pas cool, c'est comme avec les humains. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait un rapport, un bon rapport d'équivalence entre les deux. Et du coup non, je pense pas qu'il se sente rejeté, en tout cas il le fait vraiment pas voir et nous on fait tout pour que ça se passe bien et ça se passe même très bien. En combien de temps à peu près se sont-ils adaptés l'un à l'autre? Donc là je dirais à peu près 3 semaines, sachant que la première semaine où j'ai eu Bella, je les ai laissés vraiment dans des pièces différentes. Ils ne se sont absolument pas vus pendant une semaine. Lulu savait qu'il y avait un autre animal, enfin je lui avais montré, on lui montrait derrière la vitre ou de loin, mais comme il est un peu brut sur les bords, on savait pas du tout quelle allait être sa réaction. Et Bella était vraiment petite, elle était toute petite, voilà, un petit bébé quoi, elle avait 3 mois, donc on voulait prendre aucun risque. Donc pendant une semaine je les ai laissés, Bella était à ma cuisine et ma salle de bain toute la
partie chez moi et lui avait le reste de la maison. Mais vraiment on les laissait fermer parce que moi j'étais pas tranquille du tout. Mais lui était très intéressé, mais on savait pas s'il était intéressé pour jouer avec elle ou s'il était intéressé pour être méchant avec elle. Donc c'était un petit peu délicat. Au bout de 10 jours, on a ouvert un petit peu, enfin on a essayé de les mettre dans la même pièce, mais toujours en étant là et en les retenant, et en fait ça s'est fait petit à petit. Donc le vétérinaire m'avait conseillé par exemple de mettre Bella, donc le chaton à l'époque, par terre en fait, et de tenir Lulu en laisse en face, de façon à ce qu'il puisse la voir, la sentir, mais en ayant quand même quelque chose pour le retenir s'il y a quoi que ce soit, pour que ça peut aller vite. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours, et ça s'est très bien passé. Ça leur a permis de prendre un petit peu connaissance l'un l'autre, de voir à quoi ils ressemblaient, qu'effectivement c'était pas la même race, mais ça a très bien marché. Et au bout de vraiment 3 semaines, on pouvait les laisser tous les deux dans la même pièce sans qu'il y ait aucun souci et sans qu'on se fasse trop de semblant. Comment as-tu eu Bella? Elle est trop belle. Donc merci pour elle. Donc Bella, comme je vous l'avais dit, j'avais trouvé absolument par hasard. Je ne cherchais pas du tout de chat. J'étais tombée sur une annonce sur Bon Coin. Par hasard, voilà, il y avait une portée de chatons. Il fallait à tout prix que la dame trouve une famille parce que sinon ils allaient être soit abandonnés, soit euthanasiés. Et enfin voilà. En gros, c'est ça l'histoire, mais voilà, moi ça m'a touchée et j'ai trouvé. Bella était en photo, elle m'a fait craquer, donc j'ai voulu aller la voir. Et puis une fois que je l'ai vue, forcément, il fallait que je reparte avec. Donc quel âge ont-ils? Donc lui a 9 ans et demi et Bella a pratiquement 1 an et demi maintenant. Donc ensuite, est-ce qu'ils mangent ensemble ou dans une pièce à part? Est-ce qu'ils piquent leur nourriture ou ne sont pas jaloux? Donc ça, c'est le seul hic, on va dire, encore que voilà. Au début, j'avais mis la gamelle de Bella par terre, mais Lulu allait tout le temps lui finir. Donc c'était pas hyper économique, vous en doutez. Donc du coup maintenant Bella en fait elle a sa gamelle à la cuisine, mais je lui mets en hauteur. Comme ça lui ne peut pas y accéder et lui par contre a la sienne par terre, mais on lui donne que le soir. Donc mais bon, Bella elle s'en fout un petit peu. Au début elle allait manger avec lui mais il lui disait jamais rien. Mais voilà, maintenant c'est une routine qui s'est installée, il n'y a pas vraiment de soucis. Ensuite, est-ce qu'il y a des tensions entre Bella et Lulu depuis le début ou pas du tout? Il n'y en a jamais une seule tension. Donc, quelle est leur race? Donc Lulu est un teckel et Bella elle est croisée chat européen et siamois. Tu préfères Bella ou Lulu? Honnêtement, c'est impossible de répondre. Je veux dire, c'est comme demander à une mère quel enfant elle préfère. C'est horrible comme question. Enfin, parce que moi, mais c'est pas juste des animaux, c'est vraiment mes bébés et voilà. Et j'en aime pas un plus que l'autre. Les deux sont câlins, les deux sont adorables et je les aime tous les deux et j'en préfère pas l'un plus que l'autre. Et enfin, tu trouverais ça bizarre sinon. Donc depuis que tu as Lulu, pensais-tu avoir un autre animal et après combien de temps as-tu pris Bella? Donc non, pas du tout. Quand j'ai eu Lulu, déjà Lulu a un très fort caractère, il est très difficile à vivre. On dirait pas comme ça à le voir en photo, mais voilà, peut-être je vous en reparlerai sûrement au cours de la vidéo. Mais il est pas du tout facile comme chien, donc du coup, voilà, au fur et à mesure des années, même si j'aurais adoré avoir un second chien, c'était impossible parce que là encore je pense que je sais pas, hein, peut-être que j'aurais été étonnée, on sait pas, mais j'ai jamais voulu prendre le risque d'en avoir un second et j'aurais encore moins pensé avoir un chat un jour et encore moins avec Lulu. Qui est le plus foufou entre les deux? Je dirais Bella parce qu'elle est plus jeune donc forcément elle a beaucoup à évacuer et c'est une vraie fusée. Lulu il se fait un petit peu vieux maintenant, il a un rythme de vie d'un vieux bébé, voilà, il adore dormir, manger. Il joue à l'occasion, quand il joue vraiment très bien, mais ça dure 5 minutes parce qu'après il est claqué. Donc le plus fou c'est quand même Bella. Penses-tu leur prendre un autre petit compagnon? Non, absolument pas. 2 ça suffit amplement, moi ça me convient très bien, je suis comblée avec les 2. Après je ne me verrai pas sans animaux, mais je ne me verrai pas avec plus de 2 non plus. Donc quels sont leurs caractères? Ont-ils une préférence pour quelqu'un en particulier dans ta famille? C'est un peu difficile, caractère. Lulu, comment le décrire? Lulu est, donc comme je vous disais, difficile à vivre, il peut être méchant, voilà. Il faut absolument se méfier de lui, il a un rapport avec les humains qui est pas facile du tout, imprévisible. Donc je dirais ouais, imprévisible, très brave par contre, c'est un brave chien qui peut être aussi gentil qu'il peut être méchant. Donc voilà, il est très 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 protecteur et c'est ce qui lui cause de nombreux problèmes. Quant à Bella, elle est hyper trouillarde. Genre l'autre jour, je crois que c'était hier ou avant-hier, ils étaient tous les deux dans la pièce et le chien, Lulu a éternué et elle a eu tellement peur qu'elle est partie. Elle a une vitesse, c'est pour vous dire à quel point elle est trouillarde. Elle est trouillarde de tout, mais à côté de ça, elle est hyper affectueuse, très câline, elle est tout le temps en train de miauler, on dirait
qu'on parle avec elle. Enfin bref, c'est vraiment un chaton qui est adorable. Est-ce qu'ils ont une préférence? Bah ça il faudrait leur demander, honnêtement je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des rejets quand ils se sont rencontrés pour la première fois? Et est-ce que Bella crache à la tête de Lulu ou l'inverse? Donc non, il n'y a eu aucun rejet, vraiment. Bella a été plus difficile que Lulu dans la mesure où elle était toute jeune, donc elle avait jamais vu de chien auparavant. Lui, il n'avait jamais vu de chat, hein, il faut dire aussi. Donc c'est une première fois pour tous les deux. Mais elle a beaucoup plus observé, plus longtemps, elle a étudié énormément. Et depuis, avant qu'elle arrive, c'était lui le roi de la maison. Maintenant, c'est elle qui le domine et qui domine un petit peu tout le monde. Donc voilà, elle a pris sa place. Mais il a pas l'air de lui en tenir rigueur en tout cas. Et non, elle n'y a jamais craché à la tête. Du coup, les as-tu trouvés ou achetés? Donc par des particuliers en fait, tout simplement, les deux. Étant donné que tu peux maintenant te prononcer, préfères-tu la compagnie d'un chat ou celle d'un chien? Franchement, j'arriverai pas trop à me décider. Je sais pas, c'est très différent. Un chien et un chat. Autant un chat peut être super indépendant, que ça peut être aussi très câlin et très affectueux. Un chien, c'est beaucoup moins indépendant, mais par exemple, lui, il atteint un âge où maintenant il se fait un petit peu vieux, donc il est un peu moins foufou, il est un peu moins expressif. Mais c'est très différent et j'ai toujours eu des chiens, donc j'aurais tendance à choisir le chien, mais voilà, Bella a tellement un amour j'aimerais en avoir 10 comme elle, ou presque. Donc pourquoi as-tu choisi ces prénoms? Parce que c'était des prénoms que j'avais en tête depuis très longtemps. Donc il faut savoir que Lulu, c'est pas son vrai prénom. En fait, il s'appelle à la base Lucky. Lucky, c'était un prénom que j'ai toujours rêvé de donner à un chien. Et voilà, avant Lulu, on avait eu un autre teckel pendant très 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 longtemps. Pendant 16 ans, et après il est décédé, on a mis 4-5 ans avant d'en reprendre un. C'est là que Lulu est arrivé, et quand il est arrivé, je savais que je voulais l'appeler comme ça. Sauf que mes parents n'étant pas trop branchés anglais, etc., même si c'est vraiment pas compliqué, pour eux c'était Lulu, c'était plus simple. Et je trouvais ça hyper ringard au début, finalement j'ai fini par faire comme eux, et maintenant on l'appelle tous Lulu. Donc sinon c'est Lucky, et Bella, pour la même raison, c'est un prénom... c'est un prénom de fille déjà, donc je ne pensais pas pouvoir l'attribuer un jour, parce que je pensais jamais avoir de chat, et prendre une femelle, une chienne, ça me paraissait un peu trop contraignant pour moi, donc je pensais jamais attribuer un prénom de fille comme ça. Et du coup, quand j'ai eu Bella, je me suis dit, c'est Bella quoi, ça y est, il est fait pour elle, ce prénom en plus, quand j'ai vu, était magnifique. Est-ce que Lulu est protecteur avec Bella? Énormément, il est hyper protecteur. Des fois quand elle fait des bêtises, enfin elle en fait beaucoup moins, mais au début quand elle faisait des bêtises, il fallait lui montrer qu'elle avait fait une bêtise, pas la taper, mais voilà, la gronder un petit peu. Il nous aboyait après, enfin rien, il ne supporte pas qu'on en ait après Bella ou qu'on la gronde ou quoi que ce soit. Est-ce que Bella te fait des dégâts avec ses griffes? Abîme-t-elle tes murs ou les rideaux? Oui, elle a 2 griffoirs, donc 2 arbres à chat. Donc heureusement, sinon avant que je voulais changer les rideaux à ma cuisine. Heureusement que je l'ai pas fait parce que vu le prix des rideaux individuels, j'aurais bien eu les boules parce que là on dirait une maison hantée, il y a des trous partout, enfin bref, parce qu'il y a des mouches des fois qui se posent et dès que vous voyez une mouche dans la maison, vous pouvez être sûr que vous avez le chaton derrière et du coup elle s'accroche au rideau et voilà. Sinon au mur, non, elle a fait à mon frère les premiers mois qu'elle était venue ici, donc on dirait qu'il a eu Godzilla sur le côté, mais sinon elle a jamais fait ailleurs dans la maison, mais ouais, c'est quand même un chat avec les griffes, c'est un petit peu destructeur. Qui est le chef? C'est Bella, définitivement. Elle domine Lulu, elle domine tout le monde, et c'est elle le petit chef de la maison. Ensuite, il laisse souvent tout seul à la maison. Donc oui, ça arrive même assez régulièrement. Quand on a des courses à faire, on les laisse tout seul. Donc ça dure pas longtemps, mais voilà, ils sont très contents. Avant, quand lui était tout seul, il aboyait tout le temps quand on partait. Maintenant, il aboie même plus parce qu'il sait qu'il est pas tout seul. Et ça nous est arrivé de les laisser plusieurs jours tout seuls quand j'avais des consultations sur Paris. Voilà, il fallait s'absenter et du coup c'était un peu compliqué parce que mon père aurait pu prendre Lulu, mais maintenant il y a Bella et Bella elle connaît pas trop où mon père vit et j'aurais trop peur qu'elle s'échappe, donc du coup ils restent là tout seuls. Après j'ai ma famille qui vient leur donner à manger, les sortir, mais ils sont très très bien tous les deux. Et quand tu as de plus gros soucis de santé que d'habitude, remarques-tu un changement dans leur comportement? Oui, énormément. Quand je suis malade ou quand je suis alitée ou quand je suis pas bien, déjà je m'allonge jamais et quand je le fais, il faut vraiment que je sois malade et ça ils le savent parce que dès qu'ils voient que je m'allonge, ils viennent tous les deux à côté et ils restent avec moi au lit
Et ça, j'adore quand je pense à ça, c'est trop mignon. Donc oui, les animaux le ressentent énormément, ils le ressentent quand on n'est pas bien. Et ouais, moi j'ai eu beaucoup de moments comme ça ces dernières années. Et notamment avec Lulu, on en a partagé beaucoup. Et même depuis qu'il y a Bella, elle fait pareil. Donc je pense que c'est relatif à beaucoup d'animaux. Comment les as-tu dressés? Alors j'aurais aimé pouvoir dresser Lulu, malheureusement c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'il est comme ça d'ailleurs. Mais j'ai pas eu le temps de le dresser. Moi quand j'ai eu Lulu, en fait, pour vous expliquer brièvement le cas de Lulu, c'est que quand j'ai eu, je venais donc d'avoir mon accident et donc j'étais paraplégique depuis 3 mois. C'était mes grands-parents qui me l'avaient offert pour avoir de la compagnie puisque j'étais tout le temps alitée. Et ils savaient que je voulais un chien depuis que le précédent était décédé 5 ans plus tôt. Donc ils m'avaient offert Lulu et donc Lulu est arrivée à cette période de ma vie où j'allais vraiment pas bien. J'étais très renfermée, j'étais tout le temps alitée, il y avait beaucoup de monde qui venait, des personnes du milieu médical, des infirmières, des kinés, enfin il y avait beaucoup de passages. J'avais des soins très douloureux, très durs, donc je pleurais très souvent, je hurlais aussi. Donc ça il le ressentait et du coup il a assimilé à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que maintenant il ne supporte absolument pas la moindre intervention d'une kiné. Quand j'ai la kiné qui vient, parce qu'elle vient à domicile, j'ai 2 fois par semaine, je suis obligée de le fermer, parce que sinon je sais qu'il va s'attaquer à elle, il l'a déjà fait, donc voilà, je suis obligée de le fermer. Il est très protecteur, trop. Et plus les années ont passé, et plus il a changé, et c'était vraiment pas facile. Il s'attaquait à une personne, puis à 2, puis à 3. Jamais méchamment, mais suffisamment pour qu'on le ferme à chaque fois. Et il s'est notamment attaqué à moi il y a 2 ans de ça, et ça a été... Voilà, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais moi c'est un épisode, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc depuis ce jour-là, je pense qu'il y a, même si j'adore mon chien et que voilà, c'est vraiment mon bébé, lui, je pourrais jamais dire à quel point je l'adore, à quel point je l'aime, mais depuis ce jour-là, moi j'ai vraiment une grosse crainte, il me fait très peur et il y a quelque part quelque chose qui s'est cassé. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu avoir Bella, parce que voilà, je me préparais à ce que quelque chose arrive. De plus, il y a plein de tumeurs cancéreuses qui se propagent un petit peu partout, qui sont voyantes parce que ça fait des boules en fait, un petit peu partout qui sortent. Donc on était préparés depuis des années à ce que voilà, il lui arrive quelque chose ou autre, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un chien qui est imprévisible sur toutes les manières. Donc je pense que c'est quelque part pour ça peut-être que j'ai voulu avoir Bella et que j'ai pas trop réfléchi parce que je me suis dit s'il arrive quoi que ce soit, j'ai pas envie d'être toute seule. Je trouve que depuis que j'ai Bella, ça a métamorphosé Lulu, mais c'est incroyable. Il est tellement plus gentil. Maintenant les gens peuvent venir à la maison, on n'est pas obligé de le fermer, il se laisse caresser, il joue avec eux, c'est hallucinant. C'est la première année depuis qu'on l'a qu'il est comme ça. Bon, avec Bella il est adorable, mais avec les gens aussi, vraiment il a un meilleur rapport au niveau des humains. On n'a plus besoin de le fermer, bon à part la kiné, mais ça c'est pas ça à part. Mais vraiment ça l'a complètement métamorphosé et en bien. Il va beaucoup mieux, il est plus agréable à vivre, il est plus gentil, plus compréhensif. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je dis, moi c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre quoi. De prendre Bella, moi ça a métamorphosé mon chien qui était vraiment pas facile. Et on a passé vraiment des moments difficiles avec lui. On a eu des décisions difficiles à prendre qu'on aurait pu prendre qu'on n'a pas pris. Et voilà, et maintenant, c'est un nouveau Lulu quoi. On compte-t-il le même budget, nourriture ou un régime particulier pour stériliser? Comment t'organises-tu? Le budget, j'avoue que j'ai pas jamais trop calculé. Je pense que Lulu me revient plus cher entre guillemets parce que je prends ses croquettes directement chez le vétérinaire, pardon. Donc c'est beaucoup plus cher. Pour répondre, elle a des croquettes pour chat stérilisées de la marque Purina One. Donc quelles sont les heures fixes où tu leur donnes à manger chaque jour? Donc Bella elle a tout le temps sa gamelle pleine, tout le temps, de jour comme de nuit. Donc quand elle veut manger, elle mange parce que les chats il faut qu'ils aient constamment leur gamelle pleine. Donc voilà, je le remplis automatiquement, tandis que Lulu, lui c'est ponctuel. Il mange tous les soirs après qu'on ait mangé. Est-ce que les débuts ont été difficiles pour la propreté? Donc autant Lulu que Bella, si j'ai bien compris. Lulu, oui, les débuts ont été très difficiles parce que comme je vous l'ai dit, quand je l'ai eu, c'était une période très difficile. Moi, je pouvais pas m'en occuper, donc c'était mes parents, mais ils avaient beaucoup à faire avec moi. Il y avait mon petit frère aussi à l'époque qui était pratiquement un bébé, quoi. Donc c'était pas facile et du coup, le chien, personne n'a eu le temps de le dresser et il a mis 3-4 mois avant d'être
propre. Il a fait déjanter ma mère, littéralement, elle a pété un câble. Donc ouais, c'était quelque chose. Et Bella, elle a été propre de suite, j'ai jamais eu le moins de soucis. Raconte-nous des petites anecdotes marrantes sur eux. Est-ce qu'ils se chamaillent, est-ce qu'ils se chient la nourriture, etc. Par exemple, Bella, elle observe beaucoup Lulu. Elle dit, dès qu'elle le voit dehors, elle va dehors et elle fixe, elle arrête pas de le regarder. Et ce qui est très drôle, c'est que quand il se met dehors, quand il fait soleil, parce qu'il adore le soleil, il se met sur le goudron au soleil, il se frotte sur le dos et tout. Et elle, ça fait plusieurs fois qu'elle le fait, elle le regarde, donc de loin toujours, elle le fixe, et puis après, elle se met genre 2 mètres plus loin, et elle fait pareil, elle se met sur le dos, elle se roule toujours en le regardant, et elle fait pareil que lui, et c'est adorable quoi. Donc dernière question, s'aiment-ils bien ou ne se supportent-ils pas? Je pense que vous l'avez tous compris, ils s'adorent littéralement, c'est vraiment les meilleurs amis, ils s'adorent, là, vraiment. Il n'y a aucune méchanceté, aucune jalousie entre eux, et je pense pas qu'il y en aura un jour, parce que vraiment, ils s'entendent trop bien, et j'aurais jamais pu rêver mieux. Donc voilà pour la fac, je suis désolée si elle aura été longue, mais il y avait pas mal de questions, et du coup au moins ça sera répondu à tout le monde. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et je vous répondrai. Et voilà, en tout cas pour mon expérience à moi avec Lulu et Bella, je dis pas que si vous avez un chien et que vous voulez un chat, ça se passera de la même façon ou vice versa, parce que vraiment chacun est différent, d'un foyer à un autre, ça varie, ça dépend je pense vraiment des caractères des animaux déjà. Et pourtant Lulu était vraiment pas sociable du tout, il avait jamais côtoyé d'animaux auparavant, donc j'avais pris un énorme risque, mais j'imagine que parfois ça vaut le coup d'en prendre parce qu'on a de belles surprises, et là c'est le cas. Et voilà, c'est pour ça que j'avais très envie de faire part de mon expérience, parce que vraiment on s'entend comme chien et chat, mais maintenant je vois plus du tout de la même façon, parce que les miens s'adorent littéralement et c'est trop cool. Je pense même pas que 2 chiens auraient pu aussi bien s'entendre, ou 2 chats, parce que eux ils sont excellents quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, bye.